de l'Université de Ngaoundéré, le doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines, où est logé, n'est-ce pas, le master d'Agère, m'envoie suivre donc l'étudiant que vous avez accepté d'encadrer dans le cadre, n'est-ce pas, de son stage professionnel pour ce master. En réalité, la mission ne consiste pas à venir donner des instructions, mais à venir comprendre comment est-ce que vous évoluez en ce qui concerne, n'est-ce pas, son travail. Et comme je l'avais déjà dit dans la lettre de demande de stage, vous n'avez pas besoin d'être géomaticien pour l'encadrer. On a besoin d'avoir un problème à la communauté urbaine de Yaoundé qui demande, n'est-ce pas, l'apport d'un géomaticien pour trouver solution. Et donc, comme vous avez accepté, n'est-ce pas, d'accueillir M. Zonteux. Je suppose qu'effectivement, vous avez un problème et qu'il est en train vraiment de chercher à trouver des solutions à ce problème. Et je précise aussi que au bout, nous allons, n'est-ce pas, être intéressés par la base de données qu'il aura créée. Parce qu'un géomaticien, s'il ne parvient pas à créer et manipuler une base de données à référence spatiale, vraiment, ce n'est pas le bon pour nous. Et nous souhaitons vraiment que vous nous entreteniez en commençant par l'étudiant en question et ensuite vous-même sur ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et je précise que les soutenances sont programmées du 27 octobre au 2 novembre. Et donc vraiment, il faudra que nous fassions tout pour être dans les délais. Merci. Vous avez donc la parole, monsieur. Ok, merci de me passer la parole, professeur. Donc là, globalement, je vais présenter le sujet sur lequel nous travaillons et pour lequel nous avons l'encadrement de M. Denis ici à la communauté urbaine de Yaoundé. Dans le sujet que nous traitons, c'est à pour titre l'analyse de la dynamique des paysages urbains dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Globalement, il s'agit d'identifier les effets que le paysage de Yaoundé 1er a subi sur une période que nous avons calée entre 2000 et 2019. Voilà. Donc les objectifs que nous avons formulés et qui ont été amendés, finalement retenus par le maître de stage, c'est d'identifier les indicateurs qui définissent la dynamique urbaine à Yaoundé, de préciser les causes de ces modifications au paysage urbain et en dernier lieu d'identifier les conséquences de ces modifications sur le paysage et de proposer des mesures pour atténuer, mitiger ou éliminer, si possible, si c'est possible, les effets de cette dynamique sur le milieu naturel et sur le milieu humain. Donc, au démarrage de nos travaux de recherche, nous avons produit un protocole de recherche que nous avons soumis au maître de stage, à l'encadreur académique et à l'encadreur professionnel. L'encadreur académique qui est le professeur Brin et l'encadreur professionnel qui est le docteur Fouti. Et enfin, et aussi, parallèlement, en même temps, au maître de stage. Le protocole de recherche étant validé, nous avons démarré avec une visite de reconnaissance de site. Donc nous avons exploratoire. Nous avons globalement parcouru les différents méandres de Yaoundé 1er, notamment la périphérie nord-est, qui est constituée d'un certain nombre de villages, Colbon, Tinga village, disons Bala3A aussi, la périphérie nord-ouest, qui est constituée de Nyom 1, Nyom 2, Kolondom 1. Et la zone que nous avons identifiée comme la zone péricentrale avec les Emanam et Combitier, bien
ainsi de suite. Et enfin, la zone centrale qui est du niveau de la zone vraiment avec les administratives. Oui. Donc, nous avons ici parcouru une vingtaine de quartiers sur les 32 que compte Yaoundé Premier. Parallèlement, nous avons eu des entretiens à la mairie de Yaoundé Premier aussi pour préciser les éléments de notre recherche. Parce qu'à l'issue des entretiens, notamment avec l'encadré académique, il nous avait demandé de nous rassurer que le problème que nous voulons résoudre est particulier. Pour cela, nous sommes rapprochés de la communauté humaine et de la mairie, qui ont justement mis l'accent sur les problèmes liés à la dynamique urbaine dans la zone. À la mairie, l'une des choses qui a été, l'un des axes des problèmes qui a été évoqué par le monsieur à la mairie que nous avons rencontré, c'est la transformation des sols. Et le fait que les terres préalablement, initialement destinées à l'agriculture sont de plus en plus commercialisées et ça appauvrit les familles. Donc c'était un souci pour eux de chercher à s'intéresser à cette question. Alors, il y a l'urbanisation, les agriculteurs, disons les personnes qui font l'agriculture sur leur terre commencent à les vendre et 5 ans, 6 ans, 7 ans après, n'ont plus de quoi manger. On dit les choses simples, n'ont plus de quoi manger, de quoi survivre. Oui, donc ils voulaient adresser ce problème. Ils disaient d'ailleurs que c'est des éléments qu'ils avaient identifiés dans le PCD. Oui, et que ça, que ça les intéressait d'aborder cette question-là. Donc d'aborder les effets, les conséquences de la dynamique urbaine sur le milieu naturel des populations. Donc c'est ainsi que, étant donc arrivé à ce point, nous avons continué les travaux. Nous avons procédé à l'issue des enquêtes, à l'issue des entretiens avec les chefs, parce que nous avons rencontré une dizaine de chefs de quartier. Nous avons rencontré des chefs de quartier avec qui nous avons échangé. Nous avons fait une fiche d'entretien individuel. Je veux préciser que les fiches, et aussi plus tard, les fiches d'entretien et plus tard les fiches d'enquête ont été validées par le maître de stage aussi et par les différents encadrants, préalablement aux différentes descentes. Donc, nous avons fait les entretiens avec les différents chefs de quartier. Nous avons pris les différents noms, les problèmes. Ça, c'était pour avoir vraiment un aperçu de la problématique qu'il fallait traiter et se rassurer que le problème est différent. Dans la revue de la littérature, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une très forte littérature sur le sujet, sur Yaoundé. Il y a une très forte littérature. Et effectivement, nous nous sommes également rendus compte que l'aspect des effets et des conséquences n'est pas très abordé. Donc la question est beaucoup plus abordée au niveau de la répartition spatiale. C'est-à-dire on essaye de voir comment les paysages sont distribués, les différents types de quartiers mixité, les quartiers, ainsi de suite. Ce qui nous a d'ailleurs assuré que la question des effets de la dynamique, des conséquences négatives et positives, négatives surtout, de la dynamique des paysages sur les populations n'est pas très abordée. Quelques personnes l'ont abordé, notamment Sako Asako, qui l'a abordé, et il a traité uniquement les conflits fonciers. Il a évoqué les conflits fonciers dans Yaoundé premier. Et dans la zone de Yaoundé troisième, donc Biémassi, il a également traité le sujet dans la zone de Biémassi, où il a abordé effectivement les conflits fonciers. Donc dans ces deux sujets, il a abordé les conflits fonciers. Donc ce qui nous a donné l'idée justement d'aborder les problématiques dans son sens, dans vraiment un sens bien large. Et d'essayer d'imaginer les solutions adéquates pour les populations. Nous avons donc par la suite lancé les enquêtes. Donc, pour lancer les enquêtes, nous avons conçu un masque d'enquête, un questionnaire d'enquête que nous avons, avec l'aide de certains statisticiens, nous avons numérisé. Et nous avons produit un guide sur un logiciel. Et puis nous avons procédé aux enquêtes par, on va dire, des tablettes et des téléphones. Vous avez utilisé quoi comme application? C'est CS Pro, et nous avons eu le logiciel CS Entry, que nous avons utilisé sur le terrain. Donc, chaque enquêteur était identifié, et puis ça prend les dates d'enquête automatiquement et ça charge les coordonnées GPS automatiquement. Donc, nous avons ainsi pu avoir des informations géoréférencées que nous avons exploitées. Parmi les autres logiciels des enquêtes, il y a par exemple Google Form, il y a ODK, il y a Marsolve Solution, mais je crois que peut-être celui-là,
Oui, celui-ci, ce CS Pro, aujourd'hui j'ai essayé, je manipule déjà un peu, je peux déjà créer un masque de saisie avec CS Pro et le convertir, puisque j'ai téléchargé un tutoriel sur YouTube, et le convertir pour l'introduire dans le téléphone. Très bien. Mais le faire vraiment basiquement, parce qu'après il y a des programmations, il y a des sauts de questionnaires que je ne maîtrise pas encore. Oui, un questionnaire simple, avec des questionnaires, ça, aujourd'hui, je peux déjà le faire. Vous savez, le master, même après la soutenance, vous allez continuer parce que c'est un plan de carrière que vous êtes en train d'élaborer là. Il y aura une phase de soutenance, mais ça ne veut pas dire que vous avez tout appris. C'est vrai. Oui. Ce sera, n'est-ce pas, les bases pour continuer à approfondir, surtout en matière des applications. Il faudra. Il y a aussi un autre aspect, OpenStreetMap, comment vous l'avez exploité. En tout cas, vous allez peut-être voir comment vraiment intégrer OpenStreetMap dans le travail. Ce serait intéressant de voir ce qu'on a déjà fait, parce que ces quartiers-là, certainement, sont déjà géoréférencés, cartographiés. Et maintenant, comment est-ce que vous allez, n'est-ce pas, exploiter l'existant pour pouvoir assurer la suite? Donc, pour continuer dans la réalisation de la collecte de données, nous avons téléchargé les images de la zone. Nous avons les premiers sur Landsat, les images Landsat sur le logiciel Explorer. Nous avons eu des grandes difficultés à trouver les images propres. Donc aujourd'hui, nous avons identifié deux images, deux périodes propres, 99 et 99 et 2018 et 2019. À l'exploitation de l'image 2019, elle était vraiment couverte de nuages. Donc, ce que nous faisons, nous sommes entrés sur celle de 2018. Bon, ben, il faut aussi peut-être voir avec Sogefi, parce qu'ils ont la possibilité de mettre à disposition gratuitement des images de 50 cm de résolution. Oui, Sogefi qui prépare ça pour Je pense que j'ai aussi on a créé, comment dire, un petit observateur de l'ANSAT, mais c'est qu'en 2013, au Yaoundé. C'est dans le cadre d'un stage également, donc je peux peut-être passer, je vais essayer de voir les images si entre 2013, depuis que l'ensemble était d'ailleurs, je vais voir s'il y a une date où l'image est propre. On a pris à chaque passage de l'ANSAT au Yaoundé pour tout le Cameroun. Je pense qu'on a l'occasion de faire un coup de dessus pour voir si on peut les déclencher. Donc, ces images satellitaires, nous les traitons sur Envy, logiciel Envy 4.5 pour identifier les différentes formes d'occupation du sens d'occupation du sol. Je dois avouer ici. Oui, il faut. Moi, à votre place, je vous conseillerais vraiment d'utiliser le module SCP de QGIS. Oui, j'ai essayé avec ce module, mais j'ai l'impression que sur ma machine avec 2.18, ah d'accord, j'ai l'impression que ça, oui. J'ai l'impression que ça dérange, parce qu'on a essayé d'activer, mais ça ne s'active pas du tout. Nous sommes directement allés sur Envy, surtout qu'avec le professeur à Gaudélé, nous avons aussi un peu mieux maîtrisé ça. Oui, effectivement. Bon, je crois que vu sous cet angle-là, vous êtes sur la bonne voie. Et comme on l'a dit, vraiment, arrivé à la soutenance, vous serez peut-être au 1/10 de ce que vous allez apprendre pour être vraiment professionnel. Professionnel dans l'innovation, dans le choix des applications vraiment indiquées pour chaque problème à résoudre. Et ça, il faut en tout cas le maître de stage. Je voulais aussi évoquer un point, parce que ayant eu les données géoréférencées, nous avons, lors des enquêtes, nous avons identifié les problèmes justement et les conséquences. Donc l'un de mes gros blocages actuellement, c'est comment positionner ces problèmes. Je les ai déjà dans une table d'activité, c'est-à-dire les coordonnées, les quartiers et les différents problèmes. Maintenant, comment les représenter, parce que je veux bien les représenter sur une carte de telle sorte qu'on peut dire qu'avec Combitier, le problème majeur que la population déclare, c'est tel problème, et ça apparaît, ça se géoréférence sur la table. Donc j'ai déjà la table avec les problèmes, les conséquences. Donc si vous permettez, en fait, géoréférencer le problème.
Si déjà, si vous avez, comment dire, donc les quartiers sont géoréférencés. Vous avez les limites Donc, de quartier. vous avez les limites des quartiers. Mhm. Donc, vous pouvez faire des jointures Voilà. entre votre table et ces limites des quartiers. Tout simplement. Oui. Bon, là, j'ai Dans pas votre de limite. analyse, donc, Non, il thématique. faut absolument. J'ai plutôt les points. Parce Non. que les limites, non, j'ai pas de limites de quartier. Non, il faut. Si on Non, peut ça doit être mettre pour à faire votre voir. disposition les limites des quartiers. D'accord. Donc là, vous pouvez vous référencer. Comme ça, tu vas faire Une analyse thématique. soit par sur- achir, soit par couleur. Là. Hein, une fois déjà identifié les problèmes, pour les classer et puis sortir de couches d'informations. Là, ce serait plus facilement, c'est plus facilement jouable. Je vois. D'accord. Ok. Les limites des quartiers. Les quartiers maintenant sous forme surfacique à laquelle vous attachez la table attributaire, si bien que maintenant vous pouvez faire des requêtes Des requêtes pour pour afficher. savoir je Exactement. veux les quartiers qui ont tel problème, tel Exactement. problème, Exactement. ainsi. Ce sera. Exactement. Rassurez-vous, hein, le jour de la soutenance, vous aurez ce genre de questions. C'est-à-dire qu'on vous pose la question de savoir, bon, on veut voir tel problème ou bien tel résultat. C'est vous qui menez, n'est-ce pas, les requêtes pour qu'on puisse être sûr que vous avez vraiment la mainmise, la maîtrise des outils. Je vais mettre pour avoir la solution Oui, oui, à ça. absolument. D'accord. Merci. Ok, merci, prof. On va passer la parole. Justement, en fait, ce qui nous concerne, nous, la communauté urbaine, c'est justement de consolider, mettre en place une base de données qui va nous permettre effectivement de renseigner, de recenser le problème qu'il y a concernant donc la dynamique urbaine, notamment dans la mairie ou la commune de Yaoundé Premier, donc qui est le cadre donc, de son étude. Et mais ensuite, ce qui va aussi nous intéresser donc plus, c'est les solutions. Comment résoudre donc ces problèmes? Comment à la longue on peut voir, c'est-à-dire projeter donc l'avenir et pouvoir donc le résoudre. Bon, aujourd'hui on peut dire que donc dans Yaoundé il y a eu peut-être donc des occupations anarchiques, mal contrôlées et ainsi de suite. Donc, comment est-ce que demain on n'en arrive pas là? Comment demain est-ce qu'on peut projeter donc la ville pour mieux contrôler donc la dynamique donc urbaine? Donc je pense qu'avec dans cette base de données qu'il va mettre donc à la disposition de la communauté urbaine, on pourra mieux projeter donc oui, c'est faire des simulations, construire la situation qui n'existe pas encore à partir de 2 ou 3 situations existantes. Les étapes T1, T2, et on peut projeter un T3 qui n'existe pas. Et ça devient ce qu'on appelle outil d'aide à la décision. Parce qu'on va dire, monsieur le maire, si vous ne faites pas attention, voilà ce que vous aurez dans 10 ans, dans 15 ans. Et là, vraiment, c'est vraiment des outils d'aide à la décision. Et c'est ce à quoi la géomatique doit, n'est-ce pas, aboutir. Hein? Prévoir, faire voir ce qui n'existe pas encore, construire des modèles pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter, mettre à la disposition de ceux qui décident. Nous n'allons pas remplacer les décideurs, mais on met à leur disposition les outils nécessaires pour la prise de la bonne décision. Vous voyez ça, grosso modo, vraiment je suis satisfait pour ce que vous faites. Et vous voyez, on ne vous paye pas. Mais nous, on se dit, si vous avez un problème comme celui-là, nous vous apportons une compétence qui, en se formant, parvient à mettre à disposition quelque chose qui peut, n'est-ce pas, servir. On dira que de votre côté comme du nôtre, nous participons au développement de la communauté urbaine, de la commune, du pays, de l'Afrique, pourquoi pas. Donc si je me donne cette peine-là, si le doyen s'est donné aussi cette peine pour m'envoyer venir non seulement vous dire merci, mais également comprendre comment vous travaillez, c'est parce qu'on attache du prix, on attache, n'est-ce pas, de l'importance à ce que nous faisons pour, n'est-ce pas, le développement de notre pays et de notre continent, pourquoi pas. Donc, sur ce, vraiment, une fois de plus, je vous remercie et vous invite vraiment à être du côté du neuf.
ce qu'a dit votre directeur est très pertinent. Hein. Il ne faut pas que ce soit du remède de ce qu'on a déjà fait. Il faut trouver quelque chose qui est vraiment novateur en quelque sorte. Vous voyez, ce monsieur avait son mémoire. Quand il a commencé, même moi je ne comprenais pas vraiment où est-ce qu'il devait aller. C'est 3 mois après que j'ai compris que merde, on est sur un bon filon. Vous voyez, et par la suite, quand on a vu le résultat, je lui ai dit absolument il faut qu'on publie ça. Parce que si tu t'amuses, quelqu'un d'autre va le faire. On a vraiment travaillé, hein, il y a des moments où je crois qu'il était même découragé, mais on a persévéré et on est arrivé à quelque chose. C'est l'institut, là où les érudits travaillent, c'est l'école des sciences géographiques. Tu vois, à Marne-la-Vallée. Oui, ce sont eux qui, parce qu'ils font partie du comité scientifique de cette revue-là, nous ont dit, pour ce soir, on va ouvrir la revue avec l'article du jeune de Yaoundé. Oui. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment fait, du moins par la manière, les méthodes qu'il a utilisées ici. Vous voyez. Le problème est traité, mais la manière de traiter, c'est du neuf. C'est du neuf. Ouais. Et donc je souhaiterais que le candidat, ce nouveau candidat, puisse également faire la même chose pour que nous puissions. Notre particularité, c'est que chaque étudiant, quand il finit son master, on lui tord le bras pour sortir un article scientifique. Oui. Et ça permet de lui donner, n'est-ce pas, des ouvertures, de lui permettre, n'est-ce pas, de se faire connaître à l'international pour pouvoir donc montrer ce qu'il a. Voilà, de quoi il est capable. Bon, comme on a encore. Voici donc la fiche où vous allez noter le candidat à la fin. À la fin, oui. Vous mettez toutes vos appréciations. Comme ça permet que. Ça fait 5 crédits. Hein, ça permet que nous puissions évaluer dans l'ensemble. Mais ce sera sous pli fermé, envoyé directement au responsable scientifique et pédagogique du master gagé. D'accord. Vraiment sur ce, nous vous remercions et on va continuer chez d'autres. Merci beaucoup. Merci aussi de nous avoir commandé entretenir aussi, donc à travers vous on apprend aussi beaucoup. Même moi j'apprends, hein. Même moi j'apprends, je continue à apprendre. Ouais. Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bon retour à Ngaoundé. Merci. Et à la prochaine. Et la soutenance, ce sera ici, à l'AUFM. Donc vous serez présents. De toute façon, on va faire en visioconférence. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Ok, courage. Merci beaucoup. Arrêtez. 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 Merci. Ah, j'ai encore.